Je pense que nous allons passer maintenant. Nous allons commencer par la prochaine présentation. Alors, j'aimerais que vous m'aidez à souhaiter la bienvenue au docteur Candice Manson. Dr. Manson est chef, hein. Elle effectue des interventions de premier lieu pour éviter le PTSD et les problèmes liés à ce PTSD. Je suis ravie de l'avoir avec nous cet après-midi. Dr. Manson, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'apprécie toute la scène. Je suis honorée de vous présenter, de vous faire une présentation aujourd'hui, notamment concernant les thérapies familiales par rapport au PTSD. C'est un sujet qui m'est cher, hein, et j'ai passé les 15 dernières années à réfléchir à l'existence du PTSD ou ce symptôme de stress post-traumatique sur la vie de ceux qui vivent avec ce symptôme. Alors, cette présentation vise à aider les gens sur comment on peut faire des thérapies pour ceux qui souffrent de SSPT et quel est l'avenir pour la thérapie familiale en matière de PTSD ou de SSPT. L'une des choses que j'aimerais dire dès le début est que il vous faut beaucoup pour faire une recherche de traitement et ce sont des recherches appliquées. Nous avons différentes agences de financement, de partenaires et nous avons une très grande équipe qui a rendu ce travail possible. Alors, j'aimerais dès le début m'assurer de reconnaître et remercier ces différentes agences qui nous ont soutenus et qui ont été généreux. Alors, où allons-nous? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon de conceptualiser comment nous pouvons inclure les familles dans le traitement de PTSD ou SSP. Nous allons également euh, euh, parler également des preuves de traitement pour le couple ou la famille. Quelles sont les thérapies existantes et quels sont les projets? Donc, en général, j'aimerais les 5 raisons les plus importantes pour les thérapies pour famille et les couples. Alors, le ce qu'il faut savoir, c'est la relation. Premièrement, c'est l'engagement. L'engagement dans un traitement de PTSD. Nous avons 6 raisons principales. Alors, les gens qui soutiennent leur relation vont être engagés dans ce traitement de PTSD. Et en même temps, numéro 5, c'est que nous avons que le PTSD est l'une des problèmes qui sont liés, c'est la seule condition qui est liée à la relation. C'est une partie qui affecte les relations. Euh, donc le PTSD est l'un des qui peut être affecté, qui va affecter les relations. Et l'autre chose à laquelle nous devons réfléchir, eh bien que nous avons des thérapies basées sur des preuves qui sont excellentes, nous savons qu'à travers les différentes méta-analyses, qu'il existe des personnes qui ne répondent pas à ces traitements. Et j'aimerais dire ici que beaucoup des traitements, y compris ma recherche, ont étudié la symptomatologie, les symptômes du PTSD, mais également l'anxiété, la colère, la culpabilité, et peut mettre l'accent sur le fonctionnement interpersonnel et le traitement reçu par ces personnes. Et peut-être que ce qui vous intéresse et peut-être qui va pas vous surprendre, c'est que ces thérapies existantes n'améliorent pas forcément le fonctionnement des relations intimes. Donc, si vous traitez
seulement si vous traitez seulement le symptôme de stress post-traumatique, alors vous n'allez pas affecter autre chose, vous n'allez pas affecter la vie sociale, vous n'allez pas affecter autre chose. J'ai fait quelques thérapies avec les anciens combattants. On s'est rendu que ceux qui ont suivi des traitements, ils ont certains qui ont suivi des traitements, leur relation avec la famille, l'environnement, ce traitement peut avoir un effet négatif sur leur environnement familial après ce traitement. Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, cette thérapie ou les traitements ne vont pas forcément aider les personnes et des turbulences peuvent être créées. Nous savons également qu'un environnement familial négatif est associé à des moins bons résultats dans les traitements individuels. Donc, on peut être dans des relations très stressantes qui ne vont pas qui ne vont pas être positifs. Et je pense que la raison pour laquelle nous devons réfléchir, mais également à d'autres situations, c'est que l'efficacité, nous devons être pragmatiques, comment avoir plusieurs résultats à travers une seule thérapie. En suivant une thérapie, comment pouvons-nous améliorer le PTSD? Comment peut-on obtenir des résultats à partir d'une seule thérapie? Améliorer les relations, améliorer le bien-être des proches et améliorer les relations. Nous savons que les personnes qui souffrent de PTSD ont des problèmes, mais leurs familles également ont leurs propres problèmes. Et, peut, et donc, être en relation avec quelqu'un qui est être en PTSD veut dire que la personne qui est en relation peut également avoir des problèmes. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens souffrant de PTSD peuvent également être avec des personnes souffrant de PTSD. Et on peut obtenir plusieurs résultats à partir d'une seule thérapie, ce qui veut dire que les deux époux peuvent, ou bien les deux partenaires peuvent suivre une thérapie, ce qui est déjà bien pour les deux. Et là, si vous devez garder en tête une seule message, alors ça, c'est celle-ci. Alors, si vous devez réfléchir, quel est l'objectif quand vous suivez une thérapie de couple, de famille? Là, j'ai appelé cela un traitement de conjoint. Ça veut dire on comprend une des personnes dans le traitement et encore une fois, ceci pourrait ne pas être un membre de la famille, ça peut être un proche, ça pourrait être quelqu'un qui est juste, qui est préoccupé, qui est un ami. Et vous allez remarquer que dans cette situation, vous avez la cible, ça veut dire améliorer les symptômes et améliorer les relations. Alors, quel que soit votre objectif, vous vous pouvez améliorer. Qu'essayons-nous d'améliorer? Si l'objectif est d'améliorer la relation en complément d'une thérapie individuelle, on utilisera une thérapie familiale générique. Si l'objectif est d'améliorer les symptômes individuels, psychoéducation, nous n'aurons pas d'amélioration de la relation, mais ça sera une amélioration assistée pour le partenaire. Alors, à quoi cela rassemble? Quand nous nous référons à une thérapie de famille, alors on pense à notre cible, c'est d'améliorer la relation. Peut-être qu'elle va pas améliorer les symptômes individuels, hein, et c'est ce que nous appelons la thérapie générique ou générale familiale, hein. Ce qui est en contraste par rapport à ce quadrant ici où on met l'accent sur l'amélioration des symptômes post-traumatiques, mais nous sommes moins investis à améliorer la relation. Et nous allons appeler cela, nous avons appelé cela une amélioration des relations de couple. Ça veut dire comment inclure le partenaire pour faciliter le traitement. Alors, par exemple,
avoir une personne souffrant avec des symptômes de PTSD qui a un traitement exposé, basé sur l'exposition. Ça veut dire exposer vos peurs, les souvenirs que vous avez entretenus ou bien ce qui vous rappelle de votre environnement et continuer à le faire jusqu'à ce que cela vous ennuie. Peut-être que vous pouvez inclure quelqu'un que vous aimez, par exemple un coach ou bien un thérapeute ou un coach pour vous aider dans cette intervention. Mais vous ne visez pas forcément à mettre en place une relation entre ces deux personnes. Et je mentionne cela car l'une des préoccupations concernant les interventions entre les conjoints, c'est une relation entre deux personnes. Et est-ce que ils sont, car si je suis en relation avec quelqu'un qui est contentieux, qui est toxique, alors eux étant mon coach ou mon thérapeute, alors ça va pas bien marcher. Donc, je pense que c'est un facteur important il est important que il est important comme facteur que le thérapeute ne soit pas un conjoint afin qu'on puisse aider ceux qui souffrent de PTSD. Il existe certaines interventions dans ce carré qui ne visent pas forcément à améliorer les symptômes individuels ou les relations, mais pourraient avoir une livraison de services. Ça veut dire quand je dis une fonction de service, ça veut dire, par exemple, la psychoéducation. Beaucoup de programmes donnent une éducation psychologique sur la dépression, le PTSD, l'anxiété, PNL, et ainsi de suite. Et il n'y existe pas de preuves seules qui peuvent améliorer ce symptôme. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, ça n'est pas un traitement qui est suffisant. C'est important en termes de service, mais ça n'est pas suffisant. Il y a également d'autres interventions qui ont été euh, développées, l'intervention familiale par exemple. J'ai travaillé pendant très longtemps sur la création de traitements, de demander à des médecins d'adopter ces traitements. Mais cela, lorsque l'on parle des gens, ça n'est pas ce qui est le plus important. Les gens ne sont pas très intéressés par avoir recours à ces traitements. Donc voilà donc certaines interventions qui visent à aider les familles, savoir ce qu'il faut dire, ce qui est important, ce qui peut les aider à avoir accès à ces traitements. Et en dernier lieu, il y a ce carré d'intervention que l'on appelle les thérapies familiales propres aux troubles, aux désordres, et qui ciblent la relation. Donc, nous savons ce que nous voulons améliorer concernant notamment les SSPT, les stress post-traumatiques, afin d'améliorer la relation. Ainsi, c'est comme si proposer une thérapie à une famille pour un certain type de maladie. Il y a un passé extrêmement long de thérapie pour plusieurs types de problèmes d'addiction, de dépression, etc. Les SSPT en sont au stade de début parce que le SSPT a été diagnostiqué il y a assez peu, mais je pense que du fait de l'ambivalence sur comment est-ce que nous pouvons impliquer les membres de la famille dans le cadre des traitements de stress post-traumatique et bien évidemment respecter certaines des inquiétudes individuelles en termes de traumatisme qui ne créent pas trop de problèmes. Je voulais à ce titre souligner que je vais vous montrer comme
preuves de mes propos dans le cadre de ces thérapies de famille ont été publiées dans ce livre extrêmement intéressant que l'on appelle en anglais Handbook of PTSD, un guide, si l'on traduit, le guide des SSPT, des stress post-traumatiques, concernant les traitements dans un cadre familial. Donc, c'est une revue des traitements qui ont montré un certain nombre de points positifs. Donc, on pourrait commencer, par exemple, sur comment impliquer les gens dans des traitements. Sherman et collègues ont également un programme que l'on appelle un programme de sécurisation pour plusieurs types de problèmes qui se concentrent sur le SSPT. Il y a également 4 interventions différentes ou traitements qui ont prouvé leur efficience afin d'améliorer la relation pour ceux qui souffrent de SSPT, mais il n'y a pas de preuve que ces traitements puissent améliorer les symptômes individuels en termes de SSPT. Donc, nous avons donc le Behavioral Couple Therapy, la thérapie conjointe cognito-comportementale pour le SSPT, publié par Monson et Friedman en 2012. Il y a également le programme israélien, le Coach Programme, pour les anciens combattants et leurs épouses. Il y a également le REACH Programme, le programme REACH, qui étend le programme SAFE, qui a été testé aux États-Unis, qui a prouvé un certain nombre d'actifs intéressants sur la fonction relationnelle. Il y a un programme qui est australien, que l'on appelle le Lifestyle Management Course, cours de gestion du mode de vie, si on le traduit ainsi, de Willy 2002, qui se concentre sur le mode de vie et les relations, toujours dans le cadre des SSPT, pas simplement les relations. Et il y a 4 traitements différents qui ont été testés et qui améliorent les 2 domaines. Le premier est le Cognitive Behavioral Conjoint Therapy for PTSD, la thérapie conjointe cognito-comportementale pour le SSPT. Vous avez également le Strategic Approach Therapy, la thérapie d'approche stratégique, Sauter et Hall, qui se concentrent sur les traumatismes et qui sont concentrés, qui mettent l'emphase sur le relationnel. Vous avez également Johnson en 2002, Emotionally Focused Couple Therapy for Trauma, thérapie de couple centrée sur les émotions pour les traumatismes. Et vous avez mon collègue Jeremy Shum qui a mis sur pied le Couple Treatment for Addiction and PTSD, le traitement de couple pour la dépendance et le SSPT ou le SSPT. Donc, cette diapo suivante est très intéressante. Elle pourra vous aider à être un bon consommateur des résultats. Très important lorsqu'on parle de thérapie familiale. Est-ce que vous travaillez avec des couples lorsqu'ils ont un problème de couple? Il y a ou il n'y a pas un SSPT, mais il y a un
passé en termes de traumatisme, et cela ne veut pas forcément dire que vous avez un CSPT, mais il y a un problème de traumatisme. Ou alors est-ce que vous recrutez des couples où il y a une personne au sein du couple qui souffre d'un SSPT comme un trouble, et ainsi la relation peut ou ne peut pas en pâtir. Parce que cela dépend, il faut le savoir, où vous allez, pardon. Est-ce que vous recrutez selon la relation et le stress sur la relation, ou alors est-ce que vous vous concentrez sur le recrutement en prenant en compte le trouble, le problème, la pathologie? Ce qui est très intéressant, lorsque l'on parle des caractéristiques qui sont, il faut le dire, très importants. Donc, lorsque l'on parle des tendances, des constatations, vous avez le recrutement sur la relation ou le trouble, quelle est la satisfaction du partenaire, la comparaison des cadres de thérapie et d'équilibre, la conception paramétrique aux auxiliaires, l'accès, les vidéos à la maison, la livraison en ligne, les retraites de fin de semaine et l'intégration des soins primaires. Lorsque vous comparez les différentes thérapies, nous allons y revenir avec une illustration. Quoi qu'il en soit, concernant les préférences. Ensuite, très importants, qui ont été soulignés au cours des dernières années sur les conceptions paramétriques en termes de dose et les auxiliaires. Comment traiter les gens de manière beaucoup plus intense afin que les gens se remettent beaucoup plus rapidement. Et il y a également un certain nombre de recherches concernant euh, des vidéos. Avant la pandémie, c'était quelque chose de nouveau, mais il y a beaucoup de thérapies qui s'attachent au foyer. Comment proposer des thérapies au sein des foyers avec la vidéo, ceci en ligne, avec le web, des vidéos en streaming pour proposer des traitements, et également des retraites de fin de semaine, et également des intégrations de soins primaires. Comment les rendre ces interventions plus accessibles en termes de soins primaires. Vous avez à l'écran maintenant une illustration de ces caractéristiques de recrutement. Beaucoup d'études, il faut le savoir, et de traitements qui ont été fournis dans le cadre des recrutements en termes de troubles. Les thérapies pour les SSPT, les stress post-traumatiques. Nous allons essayer de traiter ces troubles et parfois, c'est dans un contexte d'un couple. Même chose pour les méthodes stratégiques en termes de thérapie et pour les comportements traditionnels au sein des couples. Dans ces études, vous recrutez pour le trouble dans une thérapie concentrée sur l'émotionnel, un passif en termes de traumatisme, et également un stress au sein de la relation. Donc, pour participer concernant ces études, le message principal est que cela dépend de ce que vous recherchez en termes de traitement et quels résultats vous souhaitez obtenir. Si vous recrutez pour un SSPT, vous avez des traitements pour traiter. Ainsi, les résultats sont clairs pour les SSPT. Vous avez également les détresses, les situations de détresse relationnelle. Encore une fois, je pense qu'il est clair que cela dépend
de ce qu'il y a dans notre monde où l'inclusion est très importante, ce que vous souhaitez améliorer et qui vous allez recruter. Parfait. Dans un couple, lorsque vous mesurez la satisfaction des intervenants, il y a deux satisfactions à mesurer, deux niveaux de satisfaction. Selon la personne auprès de laquelle vous mesurez la satisfaction, il y a des résultats différents. J'aimerais vous montrer ainsi ce graphique, un graphique très intéressant concernant le résultat des relations importantes. Est-ce que c'est une personne qui ne remplit pas les critères concernant le SSPT et qui participe à l'étude? Je pense que vous allez pouvoir comprendre que dans le cas de nos traitements, le partenaire semble signaler qu'il est beaucoup plus à même de demander une amélioration de la relation. Cela est clair, c'est le nombre d'études qui ont été réalisées et le nombre d'études qui ont montré un certain nombre d'améliorations. Donc c'est très concret. Sur 2 études sur 8 pour notre traitement, le partenaire positif en SSPT a enregistré une amélioration au sein de leur relation, alors que le partenaire euh, représentant une amélioration représente 5 sur 8. Maintenant, concernant les SAT pour les SSPT, dans le cadre du PTSD, c'est 1 sur 2, et pour le partenaire, aucun sur 2. Maintenant, lorsque l'on parle des LFCT, vous voyez 1 sur 2 pour le SSPT, 1 sur 2 pour le partenaire, et pour le BCFT, 2 sur 3 pour le SSPT, et 2 sur 3 pour le partenaire. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des études où la plupart des partenaires sont des femmes, alors que les gens souffrant de SSPT sont plutôt, on parle de relations hétérosexuelles, la plupart des personnes souffrant de SSPT sont plutôt des hommes, parce que beaucoup d'études ont été réalisées avec des anciens combattants, des échantillons de primo-répondants, et également d'anciens combattants. Donc lorsqu'on regarde une famille, et la littérature en termes de couple, les femmes souvent sont plus... Les femmes, il faut le dire, ont tendance à avoir une attitude beaucoup plus réactive et sensible à ces questions. On a parlé de couples hétérosexuels, bien évidemment. Donc, nous avons essayé d'inclure des couples montrant une plus grande diversité. Souvent, les gens me demandent comment est-ce que vos thérapies familiales agissent par rapport aux thérapies individuelles. Les thérapies de famille pour les SSPT pour des familles ou pour des individus, qu'en est-il des différences? Donc, il faut savoir que nous avons testé plusieurs types de thérapies concernant des individus dans l'armée. Et suite à cette étude, j'ai encore d'ailleurs des cicatrices concernant l'étude de cette étude, c'est le cas de le dire, c'est qu'il était très difficile de recruter pour cette étude parce que les gens nous disaient qu'ils ne voulaient pas être
recevoir une thérapie individuelle, mais une thérapie de couple. Et j'aimerais vous dire que lorsque les gens étaient pris au hasard et qu'ils souffraient d'une détresse au sein de leur relation au début du traitement, et lorsqu'il y avait cette exposition si difficile, uniquement une personne sur 6 a terminé le traitement. Et cela va en contraste les conditions de la thérapie de couple a commencé en détresse, 7 sur 8 ont été terminés. Et je souligne cela parce que je pense qu'il faut vraiment respecter ce que les gens veulent et ce que veulent les gens en termes de traitement. C'est ainsi que l'on parle d'équipoise. Lorsque l'on traite les gens au hasard, les deux choix doivent être acceptés de manière équilibrée. Et ce qui est clair, c'est que pour les gens qui se rendent au sein de nos études pour une thérapie de couple, ils sont parfois réticents à aller de l'avant, alors qu'ils pourraient être soumis à une étude au hasard pour une thérapie individuelle. Ils sont parfois d'accord pour aller de l'avant, mais ils sont au sein d'une relation que l'on peut qualifier de en détresse. Donc, il faut proposer aux gens. Il y a des études très documentées pour comprendre ces questions et il y a un grand nombre de traitements que les gens peuvent prendre en ligne de compte et ensuite proposer aux gens ce dont ils ont besoin afin de se sentir mieux. Maintenant, pour travailler sur les dernières recherches qui ont été proposées concernant les livraisons abrégées et groupées en termes de traitement. Ma collègue Stéphanie Tretmant, que j'ai déjà mentionné dans le cadre des CBCT pour SSPT, pardon, et a proposé une version plus petite avec un programme que l'on propose le vendredi soir, samedi et dimanche matin lors du traitement. Et cette étude a été étudiée. Est-ce que cela fonctionne ou pas? C'est un groupe de travail intensif abrégé pour les SSPT. C'est une étude pilote de validation de principes non contrôlés, 24 couples. Les traitements donnés en atelier pendant la retraite de fin de semaine. Tous les couples ont terminé le traitement. Le taux d'abandon était de 0%. J'ai envie de dire que c'est une description assez intéressante. À noter également amélioration importante des conditions de SSPT et des symptômes comorbides, de la détresse psychologique du partenaire et du fonctionnement des relations. Donc, je voulais vous montrer sur ce graphique c'est une déviation normalisée. Concernant ce graphique, pour les résultats pour les patients, SSPT et les troubles comorbides, de comorbidité, cela vous donne une analyse comparative pour analyser ces résultats. Mais il est très intéressant de comprendre que les améliorations concernant ces problèmes que nous avons mentionnés augmentent avec le temps. Donc, un mois après la retraite, et les barres grises, c'est 3 mois après la retraite. Donc, ce n'est pas un effet immédiat de prendre un week-end. Un week-end avec votre
partenaire. Mais il y a quelque chose qui se passe après cette retraite où les gains ne cessent d'augmenter. C'est très intéressant. Maintenant, il y a un suivi majeur financé par le gouvernement américain afin de comparer cette intervention dans le cadre de ce traitement. C'est un traitement pour les couples afin d'améliorer leurs relations. Cela s'appelle PrAP parce que c'est une prévention primaire en termes de détresse. Donc des résultats extrêmement encourageants sur une période de temps assez réduite avec un point focal très important que les gens peuvent en effet améliorer cette situation. Toujours dans cette étude, maintenant le graphique suivant où nous voyons un travail concernant les détresses psychologiques du partenaire et la satisfaction relationnelle. Donc pour les partenaires, il y a eu une augmentation de la satisfaction au sein du couple. Vous verrez qu'il est très intéressant que la colère ait un effet plus réduit pour le partenaire et la satisfaction relationnelle a augmenté constamment pour les partenaires, mais nous ne recrutons pas des gens qui sont en situation de détresse, mais des gens qui ont un trouble et qui n'ont pas une insatisfaction en termes relationnels, donc il est difficile d'améliorer cette question. Maintenant, nous allons parler un petit peu d'un point suivant. Ma collègue Leslie Morgan, qui travaille à San Diego. Nous allons donc parler de ces questions de livraison à domicile. Les deux phases de ce traitement en 8 sessions. Et dans cette étude, c'est la plus grande étude de couple qui n'ait jamais été réalisée. Nous avons comparé 3 versions différentes, 3 interventions. En premier lieu, proposer le traitement au sein d'un bureau. Le couple se venait au sein du centre sanitaire. Il y avait également une version au sein du foyer, où le traitement était pris au foyer. Et il y avait une troisième version, un traitement qui était concernant les syndromes de SSPT et les autres pathologies, traumatismes. Donc, voyez les effets dont nous avons parlé précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir, un des messages principaux, c'est qu'il n'y a pas eu de différence entre le traitement au bureau ou au sein du foyer, dans le cadre du traitement, de la proposition du traitement. Il ne semble pas qu'il y ait une demande d'avoir les gens maintenus au bureau. À l'époque où a commencé cette étude, tout le monde se demandait est-ce que vous pouvez faire des thérapies de couple en vidéo? La pandémie a changé la donne, vous le savez, mais c'était une étude très importante qui n'a pas nui aux propositions de thérapie et ces traitements sont beaucoup plus intéressants qu'avoir une psychoéducation qui est proposée au couple en question. Les 3 problèmes ont connu une satisfaction positive et les anciens combattants. Vous avez l'indice de satisfaction de couple, des améliorations qui ont été notées concernant la satisfaction sur les 3 problèmes, les 3 pathologies et aucune différence entre eux en termes de la taille de l'effet, l'ampleur de l'effet.
Donc maintenant, pour les anciens combattants, des résultats encourageants pour les vétérans, avec des améliorations significatives pour le partenaire. Vous noterez que l'effet au bureau était un peu plus réduit pour le partenaire, alors que le partenaire qui était dans le programme au bureau a commencé un peu plus haut. Donc, et ces résultats sont intéressants, mais un petit peu plus faibles dans la version bureau. Autre chose très important sur lequel nous avons travaillé sur les médicaments. Le MDMA est un traitement concernant les questions psychédéliques, les pathogènes. Cela aide les gens à avoir plus d'empathie. Donc c'est assez naturel. Concernant les thérapies de couple pour les SSPT, c'est une étude qui a été réalisée où nous avons eu les deux individus au sein du couple qui ont été impliqués dans le processus de MDMA, 2 sessions où ils ont reçu le MDMA, ceci dans le cadre d'un protocole SSPT pour ces questions, ainsi au sein du traitement, alors que nous avons travaillé avec les couples et juste avant de parler des processus de traumatisme au sein des sessions, il faut savoir que le message principal, c'est une assez petite étude. Nous sommes en train de réaliser une plus grande étude. C'est qu'en fait, ce message, c'est que cela améliore la satisfaction au sein de la relation, améliore les symptômes de SSPT et les effets sont plus importants. D'avoir une raison de penser que MDMA pourrait énergiser certains médicaments qui peuvent faciliter la thérapie de SSPT. Alors, un autre élément que nous avons et que sur lequel c'est les espoirs de couple. Et j'aimerais remercier ma collègue Morson qui a disséminé le mot sur les Couple Hopes. C'est une version qui est autodirigée et par rapport au CCFT, elle est disponible en ligne. C'est une application en ligne. Nous l'avons déjà testée qui aide les couples à travers plusieurs études. Et c'est une application qui est basée sur des vidéos, des devoirs qui sont utilisés. Vous avez 7 modules. Vous avez également des devoirs, des pratiques pour que le couple va effectuer ensemble. Vous avez cette application que vous pouvez voir ici, que vous pouvez télécharger sur à partir des différents stores pour faciliter les pratiques de devoirs que vous devez faire à la maison. Donc l'objectif, ceci rentre dans notre objectif pour que ces interventions soient plus accessibles. Nous savons qu'il existe plus de demandes pour des interventions pour les couples afin d'aider les couples, mais également toutes les familles. Si vous êtes intéressé par les résultats, euh, améliorer cette application améliore les symptômes du SSPT, la satisfaction par rapport aux relations. C'est pas forcément pour nous avons une amélioration générale que nous pouvons
avoir. Alors que nous terminons notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quel serait le chemin à venir. C'est assez important et je pense qu'il est très important. Le SSPT et la guérison, nous avons sortir le PTSD ou bien le SSPT de premier niveau. Emily Droken, qui est l'Université de Washington, a développé un programme qui est appelé CARE ou bien soins. C'est le renforcement de la communication et du soin. Et elle travaille avec des individus qui sont traumatisés récemment, car on parle notamment des victimes qui ont souffert, des victimes qui ont souffert de viol ou d'harcèlement sexuel pour faciliter la guérison. Nous savons que l'appui social est l'un des facteurs les plus importants qui protègent les personnes dès qu'ils ont été exposés. Et pour être un peu plus précis, ce n'est pas l'appui, c'est pas l'appui social qui protège les gens. Mais si vous êtes dans un environnement social qui est négatif, vous allez être menacé et cela va vous faciliter le PCSD. Mais faciliter l'engagement, le traitement pour les personnes. Steve Sayers est en train de mettre en place un programme, c'est coacher à travers le soin. C'est un soin qui est fourni à travers le téléphone pour les anciens combattants, pour les familles d'anciens combattants. Et ils peuvent faire des coachs pour améliorer la subsistance, pour améliorer la facilité, pour améliorer l'accès à la santé. Il existe également Sarah Campbell qui a mis en place un programme qui comprend l'engagement social dans les soins primaires pour que les gens puissent rentrer dans un traitement qui est SSPT et qui s'appelle VAIS. Alors, l'idée est que les gens soient plus actifs pour améliorer le comportement, l'humeur, pour améliorer les symptômes de SSPT. Il existe plusieurs personnes qui travaillent et qui va au-delà dans le traitement pour les couples et pour inclure également les enfants dans le traitement. Donc, Rich Hillman et Richard ont créé une thérapie de couple et l'a mélangé avec des formations de gestion des parents pour aider pas seulement qui souffrent de SSPT, mais également leurs enfants et comment ces parents disséminent le problème vers leurs enfants et comment on peut aider les enfants. Et il existe également un parcours basé sur les parents. Nous avons ACT, c'est une thérapie qui s'appelle ACT, qui est basée sur des groupes de parents, qui a été mise en place par Bertelsen et Castleman et qui a été partagé. Nous avons également l'oxytocine, nous avons l'oxytocine pour faciliter la thérapie de couple par rapport au SSPT. Et celle-ci, c'est une approche qui a été créée par Morton and Staple. Ça veut dire que les couples utilisent l'oxytocine par le nez avant la session, avant la thérapie. L'oxytocine est un produit qui permet d'avoir cette relation, c'est un agent qui permet le lien, qui permet la livraison de la thérapie. Et nous avons également d'autres collègues qui travaillent sur un programme assisté à travers le partenaire. Un programme de partenaire assisté, ça veut dire avoir la famille qui vont faire partie de la thérapie, ça veut dire c'est eux qui vont livrer la thérapie, ils combinent les partenaires, mais également les familles, et cela dès le début afin de leur expliquer la logique et voir comment ils peuvent soutenir ce traitement. Et Tohana Thompson Holland et des partenaires travaillent pour réduire l'accommodation des partenaires.
réduction, l'accommodation des passages, ça veut dire c'est que le partenaire se sent forcé ou bien se sent ou veut accommoder les symptômes du trouble. Pas vraiment accommoder la personne avec le trouble, mais dès que on veut réduire le stress auprès de de leur famille. Et des fois, ils entreprennent plus de responsabilités ou oui, ils ont cette capacité. J'aime pas beaucoup ce mot de incapacitateur ou bien capacitateur, hein, mais il vous donne un sens de ce qu'un partenaire peut faire pour réduire les symptômes en matière de SSPT ou d'autres conditions qui interviennent après le traumatisme, car ces comportements pour peut-être qu'ils sont excitants à long terme, ils ont des conséquences à long terme, à court terme. Vous les voyez, c'est des symptômes à court terme, mais leur effet est à long terme. Il est important de réduire leur détérioration et ils affectent les relations. Donc, il est important d'effectuer des thérapies individuelles pour améliorer les résultats et réduire le fardeau sur les partenaires en ayant ce type de comportement dans le cadre de ces relations. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là car j'aimerais laisser un peu de temps pour la session questions-réponses et je réalise que nous avons commencé un peu en retard, mais je voulais juste m'assurer que les gens ont une opportunité de poser des questions. Alors mes coordonnées sont là, vous pouvez les avoir. J'ai travaillé vraiment dur, j'ai fait de mon possible pour être disponible, y compris ceux qui ont des expériences, ceux qui veulent partager leur expérience avec moi d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de me contacter, je me ferai un plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'offrir n'importe quelle ressource et d'appui que je pourrais vous offrir. Merci beaucoup, Candice. C'est toujours un plaisir de vous entendre, de discuter avec vous, de voir le chat. Vous savez, Candice, je dirais que vous êtes l'une des premières pionnières qui a travaillé sur ce sujet et vous êtes l'une des qui nous avait. On est en train de discuter avec vous à travers les recherches et les modalités que vous exprimez et que vous nous avez déjà racontées. On s'est dit, il faudrait que nos familles soient au courant. Et ça aide énormément, ça aide. Nous avons bénéficié de votre expérience, mais également en vous écoutant. Il n'existe pas vraiment des questions directes pour le moment, mais j'ai une question assez rapide pour vous qui me viennent de moi-même. Donc, par rapport à ce que vous avez parlé, ce sont des choses qui sont en cours d'étude. Je le sais. Je sais que que vous effectuez des thérapies de couple et vous avez des thérapeutes qui le font. Donc, je suppose que si les personnes sont intéressées pour en savoir un peu plus sur comment trouver des thérapeutes de couple, est-ce que vous pouvez envoyer des informations dans ce sens pour qu'on puisse les mettre dans le pavillon des orateurs? Pourquoi? Parce qu'il existe des personnes qui sont intéressées par ces thérapies de couple. Et peut-être que vous pouvez même parler très rapidement concernant la partie qui porte sur comment on peut passer par ce processus, par cette phase de recherche avant, avant, avant que le pouvoir baisse, avant d'aller par la compagnie d'assurance, avant que les autres parties externes puissent intervenir. Hein. Et comment on peut mettre en place une thérapie de SSTD? Bien sûr, SSPT. Excellent, oui, oui. Alors que un panéliste ou un hôte, vous avez un site web sur lequel les personnes peuvent aller pour accéder des informations sur la thérapie Quadrant. C'est une thérapie de couple pour le SSPT et Couple Host. C'est un autre site web. Donc, vous savez, c'est une séquence. C'est une séquence, que ce soit une thérapie pour la drogue ou bien une thérapie pour le couple, toute thérapie, on commence toujours par est-ce que cela vraiment fonctionne sur un petit échantillon et ça progresse au fur et à mesure, hein? Est-ce sur un test plus rigoureux? Et je pense
que ceci fait partie de ce mouvement pour prouver que ce que nous faisons fonctionne et réassurer le client, le consommateur que, que les gens sont passés par cette étape et il existe une preuve scientifique qui sous-tend ce que nous faisons. Ce que je dirais, c'est qu'il existe beaucoup de personnes qui font des choses différentes au sein de la communauté et certains n'ont pas fonctionné. Donc, vraiment, j'encourage les gens à faire de la recherche, à faire leur propre recherche, alors qu'ils recherchent des ressources, et notamment quand vous vous sentez, vous avez ce fardeau de problèmes, ou bien votre partenaire ou votre famille a des problèmes et vous savez pas comment intervenir. Ça pourrait être un peu, mais c'est un grand investissement de votre temps, de votre énergie, de faire cette recherche. Vous savez, donner, si vous n'avez pas une couverture, mais mettre de l'argent, c'est essayer, si je dois vous conseiller une ressource, et là je m'arrêterai là, c'est il existe des directives de traitement qui sont publiées pour les différentes situations de santé, comme les troubles ou l'association des psychiatres canadiens, ou bien l'association des psychologues psychiatres américains ont fait cette recherche pour vous afin de vous dire que ce sont les choses qui sont publiées, ce sont là les études qui peuvent vous aider. Je pense que ce serait une bonne ressource pour personne à accéder en termes de savoir qu'il existe une science qui sous-tend ce que nous faisons et ce qui sous-tend ce traitement de bienvenue à Marissa et Hub. Merci beaucoup, Candice. Euh, Est-ce que vous savez, nous avons alors j'ai appris beaucoup de choses. Je me rends compte, c'est que il n'y a pas une solution qui convient à tous. Vous allez avoir un symptôme de SSPT et dès que vous avez ces symptômes, il y a une solution pour tout. Eh ben non, nous n'avons pas une solution qui peut convenir à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches sont toujours en cours. Il existe tellement de modalités et auxquelles nous avons accès. Et nous avons accès à des différents traitements et des interventions différentes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, encore une fois, au nom de Atlas, merci pour votre temps et d'avoir passé autant de temps avec nous. Merci beaucoup, ce fut un plaisir et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Waouh, c'était vraiment une journée assez qui a beaucoup d'impact, hein. Nous avons un peu de temps. J'aimerais écouter vos pensées, vos réflexions. On va commencer avec Polly. Alors pour Candice, vous avez quelques éléments qui sont ressortis. Je sais que beaucoup d'informations portaient sur la recherche et des études et autres, mais l'une des choses vraiment qui sont ressorties pour moi, c'est ce traitement de dose. Ce sont ces retraites, hein, ces choses qui commencent et qui se terminent quelque part. Et je pense que dans nos vies où nous sommes tellement occupés, ou alors prendre ce temps ça fonctionne plus pour certains que pour d'autres. Je sais que dans mon travail, en tout cas avec mon travail avec les pères, hein, les retraites ont eu un impact important sur les épouses ou les époux qui partaient pendant les week-ends et qui avaient une assistance des pères et des pères et même des personnes que, comme vous l'avez dit, Candice a vraiment a démontré qu'une solution, il n'y avait pas de solution qui pouvait convenir à tous. Qu'en est-il pour vous, Alissa? Je pense que mes réflexions sont un peu plus larges. J'ai tellement apprécié le fait qu'elle nous donne l'opportunité d'éduquer pour que les gens puissent plaider pour eux-mêmes. Et il existe tellement de traitements et d'options de traitement pour les familles et les couples. Euh, vous savez, euh, vous savez, personne n'éduque les familles. euh, Personne n'aide les familles à travers les thérapies. Mais peut-être qu'il est important d'éduquer les parents, d'éduquer les familles sur ce que euh, il est important. Vous savez, de temps en temps,
les familles arrivent avec 3 adolescents. C'est comme si on achète, c'est contre-indicatif. Nous devons éduquer les familles, nous devons éduquer les membres. Quelle serait la meilleure solution pour eux? Et Dr. Manson, j'aimerais remercier tous les intervenants et j'aimerais appeler tout le monde que l'éducation est très importante. Dans mon parcours en aidant les époux et les familles, il y a eu un changement. Quand j'ai commencé l'éducation, je me disais il faut combattre le SSPT. Le SSPT est un obstacle. Vous et votre SSPT, vous ne permettez pas d'éduquer, ne permettent pas d'avoir ces activités familiales. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas du SSPT. C'était nous en tant que famille. On n'arrivait pas à remédier à ces problèmes. Et c'est une pratique qu'il faut adopter afin de pallier à tous ces problèmes, pour pallier à ce SSPT. Vous savez que c'est important, nous sommes des partenaires dans ce parcours, nous ne sommes pas adversaires. J'espère que mon partenaire réalise que nous sommes des partenaires dans ce parcours, lui et toute notre famille. Dans cette perspective, entrer dans ce processus sans se sentir ou se dire je suis la personne qui est responsable, je suis la personne qui a rejoint l'armée, c'est un volontaire, j'étais volontaire pour y aller, pour partir. Comment ce diagnostic est là et maintenant j'inflige ce mal à toute ma famille, donc pour moi la leçon apprise ici, c'est que les anciens combattants font partie de la famille, mais ils ne sont pas un problème isolé. Ceci implique tout le monde. Il m'incombe de réaliser cela. Et dans les familles, encore une fois, nous devons agir. Vous savez, vous avez vos propres expériences, vos propres besoins, vos propres luttes. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un effort d'équipe et nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être qu'on a le sentiment seul, peut-être qu'on est debout seul, mais on n'est pas seul. Alors, le plus grand obstacle pour guérir, c'est moi-même. Je suis aussi seul que je décide de l'être, autant que je décide de l'être. Et souvent, la chose la plus lourde à faire, c'est de prendre ce téléphone, de composer cet appel ou bien de composer cet email ou ce courriel et de l'envoyer pour rechercher de l'aide. Ça, c'est la leçon apprise. Merci beaucoup, Haf. J'aimerais encore une fois remercier tous les participants qui sont restés avec nous toute la journée. Je sais que pour moi, ça a été un peu compliqué. De temps en temps, il était compliqué. De temps en temps, mon cerveau a l'impression de nager. Beaucoup de ces informations ne sont pas nouvelles pour moi. Cependant, à chaque fois que je le dis, ceci peut ramener des expériences passées, des différentes expériences. Certaines sont des rappels, c'est des piqûres de rappels. D'autres nous rappellent où on était, d'autres où nous en sommes. Donc, je suis vraiment reconnaissante à l'appui d'Alissa, avec Atlas, l'aide d'Atlas, que j'aimerais également remercier Alissa de m'avoir aidé, de m'avoir donné cette chance et que nous avons pu vous donner notre première journée de Someka. Il nous reste encore une deuxième journée avec d'excellents intervenants et cette première journée a été extraordinaire d'avoir votre aperçu du point de vue des anciens combattants, car les anciens combattants, c'est une famille, nous sommes une famille, nous devons travailler à travers le SSPT, afin de dépasser tout cela en tant que famille, et ce combat est notre combat tous ensemble.